Allez, on est reparti. On est reparti. Est-ce qu'on est reparti? Oui. Quelle idée? Alors, est-ce que ça ping for everybody? Ouais? C'est bon? Vous avez bien l'internet sur tous vos ordinateurs? Oui? Non, moi sur un client, je n'arrive pas à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le client? De qui parlez-vous donc, monsieur? Ok, bah fais ok. Ça c'est plutôt bien. Il est client DHCP. Fais ok encore. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande s'il te plaît? Et me dire qu'est-ce que tu vérifies quand tu as un souci réseau sur un poste. Et pardon? Je sais pas, ça te permettra de vérifier quoi? Et ben voilà, parce que c'est tatoué sur ton bras gauche. Sans DNS, point de salut. Et donc qu'est-ce que tu as en DNS? Voici, tu as une belle adresse IPv6. C'est ton DNS ça? Bah voilà. C'est pour ça. Alors comment ton client peut récupérer l'adresse IP d'un serveur DNS? Allez. Allons voir. Ok, et là qu'est-ce que tu vas voir? Non, 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 d'abord. Non, ce qui se passe, c'est que ton client, il récupère pas l'adresse du serveur DNS dans sa configuration réseau. Qui lui doit lui fournir? Qui fournit la configuration réseau à ton client 01? Oui. Et comment est-ce que le serveur 1 lui fournit? C'est un serveur DHCP, en théorie, il est censé transmettre les infos. Oui, comment? Comment ça se configure? Où est-ce qu'on le voit, ces infos qu'il lui transmet? Non? Pas de réponse? Oui? Bah, par les étendues DHCP. Le serveur DHCP, par la console DHCP. C'est là qu'on voit comment les choses sont configurées. Ah oui? Donc ton client 1, il est dans quel réseau là? Dans? 172.17.7.0. D'accord, donc c'est quel réseau? Bon, et donc tu as dit qu'il n'avait pas de DNS? Où est-ce que ça se configure? Dans les étendues. Non, aucun souvenir? C'est pas ça ma question. Ma question c'était comment le serveur DHCP fournit l'adresse IP du serveur DNS au client DHCP. Là, ce que tu as dans les baux d'adresse, c'est les adresses qui ont été données au client. Et il a bien une adresse IP, ton client. Le problème, c'est pas l'adresse IP, c'est pas le masque, c'est pas la passerelle, c'est qu'il n'y a pas de DNS. Comment est-ce qu'un serveur DHCP fournit l'adresse IP du serveur DNS à ses clients? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Normalement, ça doit être dans un site ncpa.cpl. Faux. Non, c'est pas là. Alors, je vais te poser la question différemment. Comment est-ce que le serveur DHCP fournit la passerelle par défaut au client DHCP? Non, là, instantanément, tu n'es pas capable de me répondre. Là, non. Ben, ça se fait dans les options d'étendue. Si tu vas dans les options d'étendue, de ton étendue, il y a l'option routeur.
Ça, c'est la passerelle par défaut de tes clients DHCP. Et ben, on fait l'option de serveur DNS. Clic droit de souris. Configurer les options. Serveur DNS. Oula, t'es descendu un peu bas. Là, c'est la 6. On l'avait fait quand on avait fait le DNS. Allez, je sais, il faut se servir des briques qu'on avait vues avant. Hein. Ajouter. Ok. Va sur ton client. Release renew. Alors, est-ce qu'il a récupéré le DNS? Ça a l'air mieux. Et est-ce que ça ping? Ça ping. Et pour tes autres étendues? C'est pareil, du coup, j'imagine. Fais voir ta deuxième étendue, là, celle du... pas du LAN... on va faire le LAN 5, là, qui est en dessous. Ouais. Donc il va falloir le refaire. Et les refaire pour toutes tes étendues. C'est un peu long, est-ce que quelqu'un a une solution plus rapide? Option de serveur. Option de serveur. Tout en bas, tu as un conteneur qui s'appelle option de serveur. Ici, tu vas faire configurer les options. Tu vas descendre jusqu'à serveur DNS. Tu remplis l'adresse du serveur DNS. Petit rappel, les options de serveur sont communes à toutes les étendues. Donc là, tu le fais une fois, ok. Va dans ton étendue du LAN 1 par exemple, ou LAN 5, vas-y, tu es sur LAN 5. Va dans option d'étendue. Serveur DNS, il y est. Et ce sera le cas pour toutes tes étendues maintenant. Il y a l'option serveur DNS qui est déjà dedans. Comme ça, sur toutes tes machines qui sont clients DHCP, elles vont toutes récupérer l'adresse IP du serveur DHCP. Du serveur DNS, pardon. Ah bah, ça me dit quelque chose, ce mec. Mon client, il va pas sur... Un autre problème. Ouais. Le client 1, qu'est-ce qu'il a? Christophe dans le chat. Mais il ping pas psg.fr. Il ping pas psg.fr? Mon DNS c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux faire un flush DNS, s'il te plaît? Ah ouais, j'ai pas fait ça. ipconfig espace slash flush DNS. Refais ton ping. Tu fais flash du haut 2 fois. Ça va plus vite. Refais. Pas terrible. Est-ce que tu pings ton serveur DNS? Ah. Ah bah déjà ça ping pas. Si déjà ton client il ping pas le serveur DNS, ça craint. Impossible de joindre l'autre de destination, délai de la demande de passer. Oh là 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 là. Dis-moi. Est-ce que tu peux faire ipconfig s'il te plaît? Est-ce que tu ping ta passerelle par défaut? Parce que je suis étonné de voir cette adresse là. Je crois que je l'avais changé de... Est-ce que tu ping la passerelle par défaut s'il te plaît? Non, non. Est-ce que tu... Alors, bon, j'ai mal posé ma question, je m'excuse. Est-ce que tu peux pinguer l'adresse IP qui est écrite dans passerelle par défaut, s'il te plaît? Ah oui, merde.
Oui, merde. Ouais, effectivement, merde. Voilà. Bon. Alors, manifestement, ta passerelle par défaut ne répond pas. Bon, bah, il faut vérifier. Donc, sur quel routeur tu es censé avoir l'adresse 10.214.0.254? C'est lequel? C'est le LAN 3. Il ping pas le serveur 1, mais il a quand même récupéré une adresse. Ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ben là, je me pose la question. Attends. Bon, je te laisse te poser tes questions alors. Non, je cherche mon. Ah, non, je vais voir sur lequel. Regardez sur quel LAN j'étais. Très bien. Et sur le LAN 03. Donc LAN 03, c'est lequel? Ben, c'est lui. Ok. Je flanque. Mais je comprends pas ce que tu fais. Hein. Ah ben moi j'essaie de te suivre là. Ok, donc je vais reposer la question. Vas-y. C'est quoi l'adresse IP du routeur? Du LAN 03. La bonne adresse IP. 10.2x.0.1. Ça, c'est l'adresse IP du routeur. Ah bon? Ah, du routeur. Oui, du routeur, oui, oui. Ce qui est considéré comme étant la passerelle par défaut habituellement. 205, Ah, attends, stop. Tu as certainement une meilleure vue que moi. Parce que moi, j'arrive pas à lire l'adresse IP dont tu parles. Elle est écrite? Non, réponds-moi. Ah là, non. Non. Tu la sors d'où cette adresse alors? De ta mémoire? De ton imagination? Ou de ta super vue qui est capable de voir des choses qui sont pas écrites sur le plan? Je t'écoute. D'où ça sort? Bah, j'essaie de le faire de mémoire. Ah, de mémoire. Si on allait vérifier plutôt. Hein, plutôt que d'utiliser la mémoire. Parce que moi, la mienne est défaillante. Donc, est-ce que tu pourrais aller sur le routeur et qu'on voit les adresses IP qui sont configurées dessus, s'il te plaît? Donc, on parle de quel routeur? Routeur 3. C'est au routeur 3? Non, c'est le routeur 2. Ah, pardon. bah, je sais pas, tu dis le plan. Routeur 2. LAN 3 sur le routeur 2. Bon, bah, routeur 2, est-ce qu'on peut voir les adresses IP du routeur 2, s'il te plaît? Donc, on était sur 10.214? Oui. Eh ben, j'ai l'impression que l'adresse IP du routeur 2, c'est pas 10.214.0.254. En tout cas, c'est pas ce que je lis. Peut-être as-tu une meilleure vision que moi et tu vois autre chose? Non, du tout. Pas du tout. 255. Je sais, je vous l'ai pas dit de faire des plans et d'écrire les adresses IP sur les plans. Je vous en ai jamais parlé de ça. C'est effectivement, manifestement, complètement inutile, vu que la mémoire et l'imagination suffisent. Non, du tout. Ouais, du tout, ouais, je sais. Mais c'est bien de le dire, hein, mais le faire, c'est peut-être mieux. Donc, bah voilà. Donc, au choix, soit tu modifies ton étendue, soit tu modifies l'adresse IP du routeur. On en avait déjà parlé de ça. Et qu'est-ce que tu choisis? De modifier l'adresse IP du routeur, d'accord. Eh ben, très bien. Modifier l'adresse IP du routeur, alors. C'est plus simple étendu. C'est pas plus simple. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux? Qu'est-ce qui a le plus d'effets secondaires? Du coup, je vais le faire sur l'étendue. Non, enfin, en fait, tu me réponds pas. Ce qui a le plus d'effet, c'est sur le routeur. Ah oui. Déjà, sur Je sais pas, il y a peut-être des ordinateurs qui ont des IP fixes, Oui, oui. par exemple, dans ce LAN, ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des serveurs dans ce LAN-là? Oui, oui. Ah bon? Lequel? Dans le... Ah non, non, pardon. Pas dans ce... Oui, non. On répond au hasard, je sais pas. Donc, je te repose la question. Perdu, là. On est en train de parler du LAN 3. Oui. Est-ce qu'il y a un serveur dans le LAN 3?
Non? Tu peux me montrer le plan, s'il te plaît? Si. Ah, c'est marrant parce que j'en vois un, moi. Serveur 03. Serveur 03, est-ce qu'il aurait une passerelle par défaut de configurer, lui? On va vérifier. Ah, elle est déjà ouverte, ton invite de commande. IP config. Je crois qu'il y a un O de trop. Donc, est-ce qu'il a une passerelle par défaut de configurer? Oui. Donc, ça veut dire que si tu changes l'adresse IP de ton routeur, lui, il n'a plus Internet. Il ne peut plus communiquer avec personne. Ah oui, d'accord. Parce que lui, il a 10.214.255.254. Donc je modifie dans mon étendue. Moi, à ta place, je modifierais plutôt dans l'étendue. Surtout que, bah, si tu veux faire le lèche-pompe, tu sais que moi j'aime bien utiliser la dernière adresse IP utilisable pour les routeurs. Donc c'est plutôt 255.254 ici. C'est celui-là, option d'étendue. C'est pas comme ça, C'était c'est dans option d'étendue qu'il faut aller. Et tu double-cliques sur routeur. Et tu supprimes celle-là. Et tu mets la bonne. Ajouter. Ok. Tu peux faire un release renew sur ton client maintenant. Oui. IP config slash all. Et est-ce qu'on a l'internet maintenant? Est-ce qu'on peut surfer sur l'internet? Ça fonctionne. Ça a l'air bien. Fonctionnaire test. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Ça va mieux? Ça y est? Ça commence à te pinguer de partout et vous avez l'internet de partout? Oui. Parfait. Donc, alors, petit. Donc notre serveur 1, c'est notre serveur DHCP et c'est aussi le serveur DNS. Oui. Le serveur 2, il sert à rien pour le moment. N'est-ce pas? Oui. Parfait. Alors, c'est le LAN 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, c'est celle-là. Allez! Tant qu'on est dans les révisions. Touc, touc, touc. Allez, sur le serveur 2. Ah. Est-ce que sur le serveur 2, vous pourriez, s'il vous plaît, me créer un joli site de l'internet qui va répondre au doux nom de www.domxy.lan. Je voudrais que sur n'importe quel client, dans un navigateur, vous tapez http://www.domxy.lan et ça m'affiche le magnifique site de l'internet que vous allez mettre sur votre serveur 2. Rien de nouveau sous le soleil, vous savez déjà le faire. Parce qu'on l'a déjà fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tu peux répéter la consigne, s'il te plaît? Sur le serveur 2, je souhaiterais mettre le site web http://www.domxy.lan. Magnifique site de l'internet avec des belles photos élégantes, évidemment. Un truc un peu classe. Allez, c'est parti.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une difficulté particulière? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça remonte. Christophe, Oui, je me heurte à une légère difficulté. très bien. Suite à. J'ai créé le fichier HTML et j'ai changé l'extension notamment. Je sais plus comment on fait pour ouvrir le fichier. Clic droit de souris. Ouvrir avec. Ah, non, avec, raté. Ouvrir avec. Tu choisis une autre application. Choisir une autre application. Plus d'applications. Bloc-notes. Ah, ok. Ok. Je te remercie. C'était effectivement une légère difficulté. Ça va, ouais. Ah, le fameux clic droit de souris. Hein. Clic droit de souris, c'est le sang. Hein. Ah ouais. Moi, je l'ai mis dans la VG. C'est le réseau. Je pensais que tu savais tout fait et tout, tu vois, je te voyais où. Ici. Tu peux installer ça dans VFS? Je suis en train de le faire. Mais il faut que tu l'installes, tu vas dans outils, gestionnaire. Gestionnaire de service internet.
Christophe, Oui. je suis confronté à une petite difficulté. Tu es confronté à une petite difficulté. Enfin, petite, je sais pas. Quelle est cette difficulté? Je pense avoir créé mon site. Mais quand Oui. je vais accéder du serveur ou quelqu'un, Oui. ben, il fait une recherche internet en fait. Déjà, je ne sais pas si je l'ai bien créé. C'est possible, je sais pas. Là, il m'en faut plus que ça. DomXY.LAN, c'est ce que j'ai demandé. Ouais. Bah, ça, c'est pas ce que j'ai demandé. Effectivement, ça, c'est n'importe quoi. Faux. Ça, c'est boulette. Il y a une boulette. Pas de soucis, Lou. Dora. Ça me rappelle des souvenirs. Non, qu'est-ce que tu fais là? Si je te dis que ça, c'est faux, pourquoi tu vas voir ailleurs? Là, il y a une erreur. Là, il y a boulette. Ok. Là, il y a quelque chose de faux. C'est ça? Ah non, mais tu t'essayes au hasard? Ou tu réfléchis? C'est le seul truc que j'ai pris des risques dessus à faire. C'est? C'est le seul truc où j'ai pris un risque à faire. Ah ouais? Ah bah je pense pas, non. Ah non, t'as pris un gros risque parce qu'il y a un truc que t'as pas fait, c'est la lecture. Je sais pas, est-ce qu'il aurait pas écrit exemple, 2 points? Allez. Le nom d'autre, c'est le nom du site. C'est le seul endroit où il faut mettre exactement le nom du site. L'URL du site. Bon, toujours pas. Ah, il y a peut-être autre chose à faire aussi, hein. Sûrement. Là, c'est mieux déjà. Parce que ça, c'était une erreur. Regarde mon site. Ah, j'ai un site à voir. Le site du S. Oh là 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 là. Il est pas beau, tu vois. Alors, elle est magique. Hein? Ah là là, alors là, Je c'est sens, un toi. talent de déglingo. Là, tu me... Allez, Ah, tu me refais, là. Olivier, t'as dit que ça. Ah non, mais là, niveau HTML, t'as glow up là. Ah là, c'est la classe, hein. Bravo. Bravo, bravo. Là, c'est... Ça, c'est du beau site élégant. Hein. Bon, la résolution est pas folle, Non. mais c'est pas grave, c'est bien. Elle est pas mal. Ça a été préparé de longue date. J'avais prévu. Le piège se referme. Ah là là, ça me fait... Ça m'émeut. Ça m'émeut, sache-le. Hein. C'est gentil. Attends, est-ce que t'as le même. Non, t'as pas le même. J'ai pas le même quoi? Non, t'avais pas le maillot. C'est dommage, t'avais pas le maillot sur la photo. Ah ouais, mais je sais pas d'où elle sort cette photo là. Ah bah je le trouvais sur internet. Hein. Sur l'internet Ah, carrément. Toi, t'avais partout là. Sur LinkedIn. Laisse tomber, quoi. De l'ISPA. Sur le LinkedIn de l'IFPA, les mecs ils sont allés chercher. Alors que si t'allais dans le NAS, je suis sûr il y en a 200 photos de moi dans le NAS. J'aurais pu aller voir là-dedans. J'aurais une meilleure. T'auras peut-être une meilleure résolution avec les photos dans le NAS. Ah, cette vieille tête. Ah, je crois que je l'ai encore ce t-shirt en plus. C'est moi je garde tout. Hein. Ah, c'est déconcertant de facilité tout ça. La Covid. Bon, je vais pouvoir mettre la suite alors. Quoi?
Bah, c'est pas tricher, regarder les cours. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est à ça qu'ils servent les cours. Aller relire pour refaire les choses dans le bon ordre plutôt que se dire je ne vais utiliser que ma fonction mémoire. Ah, faut avoir une très bonne mémoire. Ah, mais si tu as une très bonne mémoire et que tu te souviens de tout, t'as pas besoin de regarder les cours. Non, des fois, faut rester humble. Dire, il faudrait peut-être que j'aille revérifier les cours. Peut-être. J'avais une question sur le NAT. Dans le NAT, tu le mets en fonction. Pour nous, c'est un environnement interne, donc c'est le sens où ça se fait l'adresse publique. Oui. Donc lui, en fait, il va mettre l'adresse publique que j'ai moi, chez moi, si je fais ça, par exemple. Il va à chaque fois transmuter, enfin, il va faire la translation entre l'adresse IP publique et celle que j'ai dans mes ordinateurs de mon ordinateur. Oui. Mais ça sera toujours la même adresse publique finalement, c'est celle que j'ai louée moi chez Orange Free. C'est ça, c'est ça. En fait, toutes les box que vous avez sont des routeurs NAT. Ouais, c'est ça. Toutes vos box chez vous sont des routeurs NAT. Et donc on peut brancher autant de PC qu'on veut, Oui. et il va directement faire un réseau LAN qui sera directement connecté sur le Tout à fait. Oui. J'ai fait une erreur et je vois pas où je l'ai fait. Si tu peux m'aider s'il te plaît. Olivier, tu veux bien l'aider s'il te plaît? Plutôt que de rien faire là. Ah non, je révise. Je révise. C'est les cours. Ben justement, là t'as une révision en temps réel là. Tiens, attends, reste à ta place, Je te mets ça dans le stream.
Bonjour. Service informatique, je vous passe mon collègue. Ok. Ok. Bon, déjà, Allez. on revient sur le serveur 2. Ah, j'aime bien sûr. Serveur 2. Ok, on t'a créé. Fais clic droit sur DOM. Alors, explorer les ajoute pour voir ce qu'il y a dedans. Dessus. Voilà, t'as fait ton index, ok. Et clique dessus pour voir juste ce que t'as fait. Ok, ferme. Vite ferme. Il y a plus que de Versailles. Ok. Merde, ah, ça se ferme. Serveur 2. Mais pourquoi il est là? Pourquoi il est là? T'as pas créé un dossier? Alors, oui, donc ça c'était bon, on revient en arrière. Ouais, on a compté. Et t'as fait l'autre, clique. Sur le DNS. Tu dois créer un dossier. Sur le DNS après, ouais. Donc là c'est bon, on revient sur le serveur DNS, s'il te plaît. Mais il ne voit pas ton fichier. Sur le serveur 1, normalement. Alors là, ah oui, tu n'as pas fait de nouvelle zone, c'est pour ça. Donc là en fait tu ne l'as pas rentré dans le DNS, donc ils ne peuvent pas savoir qu'il existe. Vas-y, zone principale. Là tu mets le nom de ton site. Là, non, tu mets pas ton W par contre. C'est juste DOM. Voilà. Ok. Suivant. Suivant. Et après, il faut que tu rajoutes l'autre. Donc là, tu cliques sur DOM. Vas-y. Clic droit. Voilà, reclique dessus. Voilà. Sur Voilà, clic droit. Nouvelle hôte. Et tu vas mettre ton nom. 3W. C'est les 3W. Oui, c'est ça. Non, tu mets juste les 3W. Et après, tu mets ton adresse IP de ton serveur qui a le site web, c'est-à-dire le serveur 2. 10.3, c'est ça. Alors, je sais pas si créer un point de code enregistrement. Comme les fesses. Là, c'est mieux. Donc là, logiquement, quand tu fais la demande, ça va aller chercher toi. Je vais voir ça tout de suite. Sans DNS, point de salut. www, ouais, le premier. Vous avez fait le... l'assistant nouvelle. Non, je suis en train de faire, mais je crois que Parce que je suis bloqué là. Yamine, est-ce que tu peux retourner dans ton DNS, s'il te plaît? Mais j'y suis DNS. Est-ce que tu peux me faire un nouvel hôte, s'il te plaît? Non, mais c'est normal. Sauvegarde bloqué. Non, un nouvel hôte dans ta zone. Ah, oui, Ah, il y a le point. Il y a le point. alors que j'ai déjà réussi. Je fais une fois. Même dans l'invite de commande, quand ça ne répondait pas, ça mettait le point. Ça le met aussi. C'est là où il y a des outils qui nous simplifient la vie. Les navigateurs, ils rajoutent le point, le ping, il rajoute le point. Quand on crée l'enregistrement d'hôtes, vous n'avez pas rajouté le point. Pourtant, ils sont là. Ils existent vraiment. Et là, bah, par exemple, on le voit. On voit qu'il y a un point à la fin. On voit la racine DNS. Je peux faire annuler, hein. C'était juste pour vous montrer que dans le FQDN, il y a bien le point à la fin. Et oui, n'oubliez pas de créer la zone dans le serveur DNS, parce que sinon il n'y a pas de résolution de nom. Vous devez travailler sur le serveur 2 dans 2IS pour créer votre site web, et vous devez créer la zone domxy.lan dans le serveur DNS. Et oui, sinon il n'y a pas de résolution de nom. Ou alors ça part vers Internet.
Pour ceux qu'on finit sur le serveur 2, vous me faites le serveur 3. Je reviens de suite. Non. Ça ping. Le serveur 3, c'est aussi un X, un hit de point S là? Ouais, c'est ça. 2IS. C'est la même chose en fait. Oui. C'est pas écrit, non? Ça ping quoi le. Ouais, ça ping dommage pour la. Ah oui, mais parce que j'ai quand même pris. Ouais, on l'a fait qu'une fois. Enfin, J'ai pas vraiment aimé le truc. Ah. Je te jure, c'est pour ça que je sais pas comment ça marche. je vois si je vais pas le cours, je te donnerai 4 dessus. Ouais. Parce que j'ai que de la moitié. Ouais. On l'a fait comme toi, je pense. Quoi? En faisant la recherche sur Internet. Ça fonctionne. Tu peux pas? Non, ça va, ça marche. Ça va bien.
Serveur 2, c'est 10, 13, 0. Le gestionnaire. Alors ce serveur 3, ça ping? Non? On va le 2 alors. Non plus? En fait, le problème, la dernière fois que c'est ça, moi j'ai Le fichier, tu fais bien sur le serveur. Le fichier. mon Dropbox, il a foiré. Ouais. Et tout ce que j'avais fait en fait la journée, Ouais. eh bah, et je pense que j'ai perdu une autre partie du cours, et celle où il y avait le serveur web. Bah on va le refaire, c'est pas grave. Alors dans ton DNS, qu'est-ce que t'as mis là? Je vois que t'as mis www, t'as écrit 192.168.10.1. Ouais. Ça c'est l'adresse IP de ton serveur web. Bah voilà, bah on va corriger ça d'abord. C'est l'adresse IP du serveur web www.dommg.lan. Normalement c'est le serveur 2. Quelle est l'adresse IP du serveur 2? Ok. On en va sur ton serveur 2. T'as installé 2IS? Oui. Va sur un client. Vas-y. Dans le navigateur, tu mets www.dommg.lan. Peut-être un petit peu de cache DNS à vider. Sur ton client là, est-ce que tu peux aller à l'invite de commande s'il te plaît? Non, tu fais pas maintenant. Enfin, si, fais CMD d'abord. Est-ce que tu peux faire un ping de www.domxy.lan? Ça ping, mais c'est pas la bonne adresse IP. Tu vois? Il ping quelle IP là? Ah oui. C'est l'ancienne. C'est exactement dans ce cas de figure qu'il faut faire un flush DNS. Parce que là, ça veut dire que c'est dans le cache. Ouais. Il faut vider le cache. Donc tu fais ipconfig/flush DNS. Entrée. Tu fais 2 fois flèche du haut, on va retester le ping. Maintenant, c'est la bonne adresse IP. On retourne dans le navigateur. C'est pas maintenant. Me le rappeler ultérieurement, on va pas basculer sur Edge. Et refais ton www.dommg.lan. Alors, des fois, c'est le cache du navigateur qui te le garde. Donc, faut que tu fermes ton navigateur. Il est encore ouvert là. C'est parce que c'est normal, le nouveau navigateur de Windows, c'est Edge. Internet Explorer, il est obsolète. Donc, il essaie de t'inciter à passer vers Edge. C'est pas grave, reprends, réouvre-le. Mais oui, c'est normal. C'est la pub.
C'est green. Donc tu vois, c'était l'enregistrement que tu avais fait dans le DNS qui n'était pas bon. C'était celui-là. Dans le DNS, c'est les adresses des serveurs web qu'on met. Et toi, tu avais mis l'adresse IP du serveur DNS. C'est good. Est-ce que quelqu'un d'autre se heurte à un problème? Oui? Je crois que c'est ce que Greg a eu à l'instant, mais j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu. Bah, on va vérifier. Bon, on va voir si c'est exactement la même chose. On va vérifier un vide de commande direct. Non, lance pas ton navigateur. Est-ce que tu pings www.domxy.lan? « 10.7.0. C'est bien l'adresse IP du serveur 2. C'est ça, ouais. Bah ça c'est correct. Va dans le navigateur. Vas-y. www.domxy.lan. Alors, est-ce que tu peux essayer de te mettre dans Internet Explorer plutôt que Edge? Ferme Edge. Il est ouvert Internet Explorer déjà. Ah, vas-y. Tu peux dans un nouvel onglet si tu veux. Je vais te le rebasculer. Mais ferme, mais il reste ouvert derrière. Hein. Ah, mais... Ouais, tout à l'heure c'était Dom XY. Ceci est un super site. Ça s'écrit S-I-T-H. Hein. Pas TE. Une faute d'orthographe, monsieur. Mon très jeune apprenti. Et donc, voilà, donc c'est bon, on n'a rien fait en fait. Bah, ça a fonctionné. Tout va bien. La suite, c'est le serveur 3. Est-ce que quelqu'un d'autre se heurte à un problème? Non? Je sais pas trop, là je vais faire le serveur 3, mais je sais pas. Ah bah déjà, est-ce que le serveur 2 c'est bon? Oui. Bah faut faire pareil sur le serveur 3. C'est exactement la même mécanique, mais avec le serveur 3. Mais il faut installer 2 IS aussi. Ah bah je sais pas, pour héberger un site web, est-ce qu'il faut 2 IS? Oui, oui. Eh bah, donc Mais non. si c'est oui, Non, bah, faut le faire. Je m'étais dit. Qu'est-ce que tu te dis? Non, tu te dis rien. Pour héberger un site web, il faut 2 IS. Point. Donc en fait, tout ce que j'ai fait sur le serveur 2, je fais la même chose sur le serveur. C'est exactement ce que je viens de dire. Il faut faire la même chose sur le serveur 3. Pourquoi vous vous posez des questions? Laissez votre côté féminin de côté. Mais non, Mais dis pas non, c'est ça. C'est chiant, mais je sais, il faut vivre avec. Hein. Non, mais. Faut vivre avec. Mais non, vous posez pas de questions. On refait la même chose, on refait la même chose. Il faut faire la même chose. Si je vous le fais refaire. Du serveur 2. Quoi? Je pensais que c'était à partir du serveur 2. En fait, un serveur, tous les noms, en fait. Bah non, non, je sais pas pourquoi tu penses ça. Mais je sais pas. Bah je sais pas non plus. Parce que t'as pas mis le DNS, s'il te plaît. Parce que dans ton DHCP, t'as fait l'étendue DNS. Pour chacun des trucs, j'ai Pour chacun, tu l'as pas non plus. j'avais pas fait l'option de serveur, Il va plus aller sur le site. Il faudrait être ça qui fait que des clients ne l'aient pas. Là, sur tes clients, il faut Pays égal indépendant. Pourquoi je l'ai pas? Tout copier-coller.
comprends pas. Ouais. Ah mais parce que tu lis dans le texte. Ça fait plaisir. Oui, la touche application. Faut qu'il y ait la bonne application. Il est aussi beau que le premier, le deuxième? Ah, je sais pas. Ah, on va juger ça. Alors, Attends, voyons ça, voir c'est le deuxième. Ça, Ça, c'est le premier. Ah, tu m'avais fait dos mort l'autre fois. Mais il est moins beau. il est moins classe, parce que c'est la position qui fait tout. Ouais. C'est quand même plus relou de faire Voldemort clignote orange. Ah, là, faut maîtriser un peu mieux le HTML, là. Ouais. Il y a plus de lignes. Ça va, ça se fait grâce à Copilot, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, oui, là. Quand tu fais des trucs simples comme ça. J'ai fait une liste de courses là, avec lundi, mardi, vendredi. J'ai mis tous mes repas. Quand tu cliques lundi, hop, ça va mettre le repas sur la journée. Et après, ça va te faire ta liste de courses. Et quand tu cliques dessus, ça va la rayer. La checklist. Et j'ai envoyé ça à ma femme et c'est chiant. C'est chiant. Bah, déjà, c'est une idée qui vient de toi. Ouais, c'est vrai. Forcément. Regarde chérie, c'est Ça peut super, tu pourras faire les courses tout seul. Ça va marcher. Non. Non, ça fonctionne pas. J'ai tenté. Non, faut que l'idée vienne d'elle. Je vais essayer de le refaire à long terme. Bah, moi, je plante des graines. Je plante des graines. Tu plantes des graines, ouais, comme ça. Je plante les graines des idées. Sérieux? Ça met du temps à pousser. Là, mon prochain combat, c'est l'agenda électronique familial. Ah, ça c'est fait moi. Ça a été accepté? Ouais, oui. Comment t'as fait? Parce qu'au bout d'un moment, on n'y arrive plus, parce qu'entre elle qui bosse... Ah oui, bien sûr. On n'y arrive plus, oui, c'est un Non, fait. fait, mais je lui ai un peu imposé, c'est-à-dire que je lui ai directement mis sur l'ordinateur, en fait, enfin sur son téléphone. Ah, Parce que sinon, c'est pas possible. l'imposition, c'est pas mal. Mais il fallait d'abord lui donner le plus simple, il Oui. fallait vraiment que ce soit un truc très simple. Ouais. Parce que sinon, on dit, oh, c'est chiant, c'est une agace. Donc il faut faire un truc très simple. Là, j'ai pris quoi? J'ai pris, ça s'appelle Time Tree. Time? Time Tree. Time Tree. TR2. Arbre du temps, peut-être. Peut-être.
Et je peux aussi faire des courses avec. D'ailleurs, je le fais. Je peux faire des notes, et donc les notes elles sont partagées. Donc on s'envoie des trucs, etc. Et en plus, tu as aussi l'agenda où tu peux savoir ta fille elle fait ceci, etc. Oui, c'est l'idée. Hein. Ça c'est pas mal, parce que c'est assez simple. Mais en tout cas, c'est accepté par une femme. Et ça vaut de l'or. ça, comme test, c'est vraiment important. Donc, j'ai mis du temps. Mais... Parce que nous, c'est encore calendrier mural, qui est pas lu en plus. Ah bon, tu l'avais écrit? Et surtout, ça, ah oui, c'est écrit. Tant pis pour toi. Ça t'envoie des messages quand tu as fait quelque chose dessus. Là, par exemple, j'en ai reçu. Faire un gâteau pour le pôle. Alors, je sais qu'elle va faire un gâteau pour son entreprise. Là. Donc ça veut dire que la cuisine n'est pas disponible à ce moment-là, Voilà. parce qu'elle fait un gâteau. Voilà. Time tree. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Bon alors, ce serveur 3. Alors, déjà, est-ce que tout le monde a réussi à faire le site sur le serveur 2? Ou plutôt, ouais. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire le site du serveur 2? Ah bah très bien. Et le serveur 3, c'est en cours? En cours. Oui, bah, très bien. Ça fonctionne. Bon, j'ai un problème. Tu l'as réglé? Comment ça Non, fonctionne? mon serveur ILS, De quoi? mon serveur ILS, De ces ça sites, de ces... Oui. s'affiche pas. Je vais supprimer. Parce que je l'ai supprimé, je l'ai re-ajouté. Ça dépanne? Ça dépend. Ça dépanne. Il fallait lire. Il fallait, pardon? Il fallait lire. Lire? C'est quoi ça? C'est un truc moderne. Ouais, c'est encore un nouveau truc. Ça, c'est pour les générations alpha, là, ou mais je sais plus qui c'est maintenant, là, les jeunes. Ils sont Z-. 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 Ah, ça, c'est la génération Z-, là. C'est Z-. Ils lisent. Mon client 2, du coup, est-ce qu'il fait aussi? Toutes les machines doivent pouvoir avoir accès au site web, Christophe, on est d'accord? Tout à fait. Toutes les machines doivent avoir accès au site web. C'est exact.
Salut Kamel. Alors, est-ce que quelqu'un a des difficultés? Oui, moi j'ai mon client de vie. Oui. Est-ce que c'est peut-être parce que je fasse pareil? Oui, essayez de toujours passer par Internet Explorer. Site de Manu. Il est là le site de Manu. Bon bah ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Ça va? Oui, il y a accès au filet. Bah parce qu'il y a une boulette. Pourtant j'arrive à pinguer le... Oui. C'est là où on voit que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, tu me dis j'arrive à pinguer le, c'est-à-dire. Mais qu'est-ce que tu pingues exactement? Ok. Dans l'exercice, moi j'ai demandé que ça s'appelle comment le site? T'as le plan? Qu'est-ce que j'ai demandé? Est-ce que tu as le cahier des charges? Est-ce que tu peux mettre le... Tu veux dire que tu n'as pas fait de capture d'écran du plan de ce que j'ai demandé? Oh là 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 là! C'est pas faute de l'avoir dit 200 fois. Donc comment il s'appelle le site que j'ai demandé? XY, c'est... Ah ouais, la lecture c'est de gauche à droite. Est-ce que tu peux me lire la ligne rouge s'il te plaît? http://www.xy. Voilà, c'est www.xycore.intra. Comme le premier site, celui du serveur 2, l'URL, c'est quoi? Le serveur 2, le rouge maintenant qui est en haut là. http://www.xy.intra. Voilà, c'est www. Le nom du domaine. Qu'est-ce que t'as fait toi? Le premier site web. Est-ce que tu peux m'afficher ton premier site internet dans un navigateur? Sur le serveur 1. Peu importe la machine. Sur n'importe quel ordinateur. Le premier que j'avais demandé, quand tu l'affiches, t'écris bien 3W. .damaca.lan. C'est ce que je suis en train d'écrire. Oui, oui, donc tu le fais bien pour le premier. Et ça fonctionne? Ouais. Vas-y, on continue. Très bien. Le deuxième, bah, c'est www.xycore.intra. Bon, c'est le site web par défaut, mais c'est pas grave. Ça fonctionne. Donc, tu m'as dit sur ton client, pourtant je le ping. Mais tu pinges pas la bonne adresse. Le ping, c'est www.domxy.lan ou www.xycore.intra. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé, moi. Mais du coup, c'est bon, quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est te faire des choses cohérentes. Ouais. Tu m'as dit, ça s'affiche pas sur mon client, pourtant, je le ping. Tu pinges pas la bonne adresse, déjà. Est-ce que sur ton client, tu peux faire un ping www.xycore.intra, s'il te plaît? Non, manifestement, tu veux pas faire ce que je te demande. Est-ce que tu peux faire un ping de www.xycore.intra, s'il te plaît? Très bien. Ça veut dire que le DNS fait bien son travail. Tu as fait un ping de www.accore.intra, il t'a renvoyé l'adresse IP qui est 10.212.0.1. Ça, c'est l'adresse IP de quel serveur? C'est du serveur 3. Correct. Celui qui héberge le site internet. Grâce à ça, je sais que dans le DNS, tout est bien configuré. Maintenant, je peux aller voir mon navigateur. Je peux ouvrir un navigateur, et dans la barre d'adresse du navigateur, je vais mettre
www.intra. Ah, il est parti là. Attends, parce que là c'est parce que toutes les pages sont pas chargées là, c'est pour ça que ça met deux plombes. Non, 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 le ferme pas. Remets l'adresse s'il te plaît dans la barre d'adresse. Voilà, c'est tout ça là, tu mets www. Voilà. Là, je sais qu'il y a un problème, mais c'est dans 2IS le problème. Parce que le DNS résout bien le nom. C'est dans 2IS le souci. Il faut que tu ailles sur ton serveur 3. Dans ton 2IS, il y a un problème. Ah bah oui, là ça se voit tout de suite. Ah ouais. Mais HTML. Vas-y, c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire je mets HTML? Je comprends pas, mais fais-le. Fais la modification que tu veux faire. Attends. Comme ça ou pas? J'en sais rien, moi j'y connais rien en informatique. C'est bon, j'ai vu HTML. c'est ça. Donc là je refais. Allez. Ça va pas marcher, t'as écrit point virgule à la place de virgule. Ça va pas marcher parce que ça m'étonnerait que Bing te trouve www.accorp.intra. C'est sur Explorer qu'il faut que... Et c'est Internet Explorer que je t'avais dit d'utiliser. Oui. Et il me rebascule en fait. C'est pas grave, il est derrière. Regarde dans ta barre des tâches. Je sais, la barre des tâches, c'est pas un outil que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais c'est pratique parce que ça vous montre les programmes qui sont déjà ouverts. Ce serait pas mal que vous appreniez à l'utiliser. Allez. Ça marche. Ça a été l'ennemi. Ça, c'est moche. Je te remercie Tu Christophe. sais que je vais gueuler, hein? Bon, tu gueules déjà. Ouais, c'est ça. Demain tu peux gueuler. Bah non, c'est plutôt jeudi que je vais pleurer. Ah, il joue... C'est demain soir, le match. C'est demain soir. C'est demain soir. Enfin, le match. Bah vraiment, si on pourrait appeler ça un match. Hein. Ouais, le spectacle, quoi, le match d'entraînement. Le match d'entraînement pour l'Atlético, quoi. D'échauffement. Allez, on va encore faire 32 tirs pour pas marquer. Et 3 poteaux. Et l'Atlético, ils vont faire 2 tirs, 1 but. Ou 0 tir. Ouais, encore mieux, 0 tir, 1 but. Encore mieux. But contre son corner parisien sur un corner, parfait. Je vois bien Marquinhos qui dégage de la tête sur Zaïre Emery, ça lui tape sur l'arrière du crâne, ça rentre. Mais là, c'est bon. Ah, des génies, des génies. Alors, donc c'est bon? For everybody? Yes? Bon, bah, trop bien. Allez, c'est juste un petit dernier pour la route. Tac. Alors, allez, on va faire un de plus. 1, 2, 3, serveur 04. Il est là, le serveur 04. Il est dans le LAN 6. Hop. Et lui. Décoche ça. Tac. Allez. Boum. Serveur 4. C'est parti. I have a problem. You have a problem? Yes. What is your problem? The aim. J'essaie de relancer mon site sur le serveur 2IS.
Mais je peux pas faire autre chose. Et ça fait 2 fois que la liaison elle se... Bah. Les limites, les gars. Vous prenez les cons, mais pas les bons. Comment ça se fait que t'as passé ce connecteur? Mais je sais pas, je comprends pas. Bon. Il faut faire un autre serveur si je veux. Je fais annuler. Comment ça fait un pour rien. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de site? Bah, le site web par défaut, il est passé Oui, où? il est pas, mais je sais pas. Comment ça, tu sais pas? J'ai rien fait. En fait, ce qui s'est passé, Ouais. c'est que je l'ai téléchargé 2 fois le serveur. Parce qu'en fait, je l'ai téléchargé une première fois. Il n'apparaissait pas dans ma barre d'outils au niveau du gestionnaire. J'ai fait plusieurs fois F5 et tout pour le guider et tout, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai supprimé, j'ai retéléchargé, enfin j'ai réinstallé pardon, le serveur. Et du coup j'ai redémarré ma machine. Donc là, ça s'est affiché. Gestionnaire. Donc voilà, je suis allée dessus. Et ça s'est mis comme ça. Et il n'y avait pas de par défaut, il n'y avait rien. Je sais pas. Alors, est-ce que tu peux faire un clic gauche sur SRV SM03? Ok, c'est bon. L'authentification. Le serveur il est démarré. Et quand tu vas dans site, donc tu fais clic droit de souris, nouveau site, ajouter un site web. On va refaire. Nom du site, tu l'appelles comme tu veux. Voilà. C'est bon, chemin d'aller. C'est ici. On fait 3 petits points. Tac. Ligne pub. Et il n'y a pas de liaison. Non. Ok, bah fais annuler. On va vérifier dans l'installation ce que tu as fait. Ferme le gestionnaire de JS. Est-ce que tu peux cliquer sur gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités? Suivant. 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 Stop. Gestionnaire de JS, il n'y a que 8 rôles sur 43 d'installer. Tu peux cliquer sur la petite flèche qui est à gauche. The serveur web de JS. Là où il y a le carré noir. Voilà. Serveur web, est-ce que tu peux cliquer sur le pareil? Clique dessus, serveur web. Fonctionnalité HTTP, est-ce que tu peux cliquer dessus? C'est la première ligne. Voilà. Ça a l'air bon. Tout ça, ça a l'air installé. Faire annuler. Ça a l'air bon. Est-ce que tu peux aller dans les services, s'il te plaît, la console des services? Les services, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je voudrais afficher les services de ma machine. Comment on affiche les services d'un ordinateur Windows? Service.msc. Par exemple, c'est une solution. Non, c'était bon. Est-ce que tu peux cliquer sur la colonne qui s'appelle type de démarrage, s'il te plaît? Descends. Ils sont tous démarrés. Alors, tu vas trier les noms des services par nom. Ouais. Et tu descends jusqu'à... comment il s'appelle déjà? Ces services... publication web, je crois. Descends. Jusqu'à la lettre P. Descends. Voilà. Non, mais c'est pas ça le nom. Comment il s'appelle déjà ce service? Je ne me souviens plus. Remonte. On part du haut. On va partir du haut. Est-ce que tu peux agrandir un peu la colonne nom? Merci. Vas-y, descends. Je cherche le bit de JS. C'est bon, service de publication World Wide Web, c'est celui-là. Est-ce qu'il est bien? Il est démarré.
Ah bah ça c'est pas mal. Bon, on va le réinstaller, il y a peut-être eu une merde quand tu l'as... Je sais pas comment tu l'as... Ouais, tu fais supprimer des rôles et des fonctionnalités. Suivant, tu décoches service web. Tu décoches, vas-y, suivant. Supprimer. Tac, tac, tac. Tu redémarrer de mon serveur, s'il te plaît. Allez. Christophe, est-ce que tu peux remettre le blanc, s'il te plaît? Je fasse ma capture d'écran. C'est à chaque fois. Hein. Est-ce que tu peux faire ta capture d'écran? C'est bon? Merci. Allez, c'est reparti. Je l'ai pas. Ben, on vient de le supprimer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh. C'est normal. Oui, c'est normal. Parfait. T'as bien fait de vérifier, comme ça c'est confirmé. C'est sûr qu'il n'y est plus. Allez. Si on le réajoutait. Ouais. Patience. Alors. Bon, ça va. Oui. Allez. Suivant. Installe. Je dirais jusque-là, j'aurais fait la même chose. Ça va, on est d'accord. Effectivement, jusque-là, on est d'accord. Ça avance le serveur 4? Oui. Ça va, ça. J'ai l'impression que ça commence à bien rentrer tout ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Un peu long, mais bon. Titre aussi. Voilà. On s'améliore. Oui. C'est de plus en plus rapide. C'est l'apprentissage. C'est ça. Fermé. Est-ce qu'il est là? Il est là. Si tu déroules, tu vas dans site. Site. Ah. Il y a du default website et... Et il y a... Ah, une maison HTTP, elle est là. Parfait, merci beaucoup. Bon, bah parfait. À table? Ouais. Allez, vamos a comer. Allez, ciao la commune à toutes.